Elle ne vous a pas seulement quitté, elle vous a effacé. Elle a décidé que votre présence dans sa vie n'était plus une nécessité, mais un encombrement. Elle dort peut-être paisiblement en ce moment même, tandis que vous fixez le plafond en vous demandant à quel moment le fil a rompu. Vous ressentez cette brûlure dans la poitrine, ce vide qui semble aspirer toute votre énergie. Mais écoutez-moi bien, cette douleur est votre plus grande opportunité. Si vous voulez qu'elle vous regrette au point d'en avoir le souffle coupé, vous devez cesser d'être l'homme qui a besoin d'elle et devenir l'homme dont elle ne peut plus se passer. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Aujourd'hui, ne lui ressemblez pas dans sa froideur, ne lui ressemblez pas dans son ignorance, soyez autre chose, soyez un roc. Avant de plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine, pour comprendre comment retourner sa perception, comprenez que le savoir est une arme. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, de maîtriser non seulement son esprit, mais aussi ses sens, je vous invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil pour ceux qui veulent l'excellence, pas pour ceux qui se contentent de la médiocrité. Pour qu'une femme ressente un regret viscéral, il faut briser le miroir de la familiarité. Actuellement, elle pense vous connaître. Elle pense avoir cartographié vos réactions. Elle s'attend à ce que vous soyez triste, à ce que vous la suppliez, ou à ce que vous surveillez ses réseaux sociaux. Tant que vous faites cela, vous confirmez sa décision. Vous lui donnez raison de vous avoir quitté. Le regret ne naît jamais de la présence ou de l'insistance. Le regret naît du vide soudain et de l'incertitude. Il naît quand elle réalise que vous n'êtes plus là pour valider son existence, et que plus terrifiant encore, vous semblez vous porter à merveille sans elle. Imaginez un instant. Elle s'attend à recevoir un message de votre part. Elle s'attend à voir une notification de j'aime sur sa dernière photo. Et à la place, elle ne trouve que le silence. Un silence lourd, profond, un silence de marbre. Ce silence n'est pas une bouderie, c'est une déclaration d'indépendance. La psychologie humaine est ainsi faite que nous ne chérissons les choses que lorsqu'elles deviennent inaccessibles. En devenant un mystère, vous devenez une obsession. Vous devez transformer votre absence en une présence fantomatique qui hante ses pensées quotidiennes. Chaque coin de rue, chaque chanson, chaque odeur doit lui rappeler non pas l'homme faible qu'elle a laissé, mais l'homme puissant que vous êtes devenu en son absence. Le regret commence quand elle réalise que la porte est fermée de l'intérieur. Vous n'êtes pas en train d'attendre derrière la porte qu'elle veuille bien l'ouvrir. Vous avez verrouillé le verrou, et vous vous êtes éloigné vers un horizon qu'elle ne peut plus atteindre. C'est ici que la notion de valeur perçue entre en jeu. Dans le monde de la séduction, celui qui a le moins besoin de l'autre possède tout le pouvoir. En coupant le cordon émotionnel, vous reprenez ce pouvoir. Vous n'êtes plus le satellite qui gravite autour de sa planète. Vous êtes devenu votre propre soleil. Cela demande une discipline de fer. C'est ce que j'appelle le réflexe stoïque. Si vous voulez cultiver cette force de caractère et recevoir chaque jour des conseils qui transforment les hommes ordinaires en leaders charismatiques, abonnez-vous à cette chaîne. C'est ici que se forge la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés et des jeux d'enfants. Votre abonnement est le premier pas vers une version de vous-même qui ne supplie jamais. Revenons à elle. Pourquoi vous regretterait-elle si votre vie semble s'être arrêtée? Pour qu'elle ressente ce pincement au cœur, elle doit voir ou du moins sentir que votre vie a pris une trajectoire ascendante. Elle doit se dire « J'ai laissé partir un homme qui était sur le point de devenir un géant ». Le regret est le décalage entre ce qu'elle pensait que vous seriez et ce que vous êtes réellement devenu. Si elle vous a quitté parce qu'elle vous trouvait acquis, montrez-lui que vous êtes devenu insaisissable. Si elle vous a quitté parce qu'elle vous trouvait prévisible, devenez l'incarnation de l'imprévisibilité constructive. Prenons un exemple concret. Vous commencez à vous entraîner, non pas pour lui plaire, mais pour sculpter un temple qui abrite une volonté d'acier. Vous apprenez de nouvelles compétences, vous voyagez, vous rencontrez de nouvelles personnes. Vous ne postez pas ces choses pour qu'elle les voie, vous les vivez pour vous-même. Mais le monde est petit, l'information lui parviendra, et quand elle apprendra que vous ne parlez jamais d'elle, que vous semblez avoir trouvé une paix intérieure qu'elle n'a pas, c'est là que le doute s'installera. Elle se demandera, était-il vraiment celui que je pensais? Est-ce moi qui ai perdu au change? Le regret est une émotion lente. C'est un poison qui distille ses effets avec le temps. Au début, elle se sentira libre. Puis, elle se sentira curieuse. Ensuite, elle se sentira inquiète. Et enfin, elle sera submergée par le manque. Mais pour que ce processus arrive à son terme, vous ne devez jamais, au grand jamais, interrompre sa réflexion par un signe de faiblesse. Un seul message de votre part, une seule preuve que vous pensez encore à elle, avec nostalgie, et tout le travail est ruiné. Vous devez être comme une statue de granit, imperturbable.
Si vous sentez que vous avez besoin de renforcer cette armure mentale, je vous suggère de regarder le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture nécessaire pour ceux qui veulent comprendre les mécanismes de la domination émotionnelle et du respect de soi. N'oubliez pas que les femmes sont extrêmement sensibles à l'énergie. Elles ressentent quand un homme est désespéré, même à travers un écran. Elles ressentent aussi quand un homme a réellement tourné la page. C'est ce détachement authentique qui est le plus séduisant des parfums. Le regret qu'elle éprouvera ne sera pas seulement lié à vos moments passés ensemble, mais à l'idée de l'homme que vous êtes en train de devenir et auquel elle n'aura plus jamais accès. Le paradis perdu est bien plus douloureux que le paradis qu'on n'a jamais connu. Posez-vous cette question dans les commentaires. Quelle est la qualité que vous avez sacrifiée pour elle et que vous allez aujourd'hui récupérer avec plus de force? Partagez votre expérience, car c'est dans la communauté stoïque que nous puisons notre force collective. Votre commentaire pourrait être l'étincelle qui réveille un autre frère dans la douleur. Le regret d'une femme est nourri par la comparaison. Elle comparera inévitablement les hommes qu'elle rencontre avec l'ombre de celui que vous étiez. Si vous avez fait le travail sur vous-même, aucun de ces hommes ne pourra rivaliser. Ils seront fades. Ils seront prévisibles. Ils seront faibles. Elle se souviendra de votre profondeur, de votre mystère, de cette force tranquille que vous avez affichée lors de la rupture. Elle se souviendra que vous n'avez pas pleuré, que vous n'avez pas crié, mais que vous avez simplement accepté son choix avec une dignité qui l'a glacé d'effroi. La dignité est l'arme la plus tranchante du stoïcien. Mais attention, beaucoup d'entre vous pensent comprendre ce qu'elles disent, alors qu'ils ignorent totalement ce qu'elles pensent. Il y a un gouffre entre les mots d'une femme et ses pulsions subconscientes. Ce que vous venez d'apprendre n'est que la surface d'un océan bien plus profond et sombre. Vous pouvez choisir de rester ici, avec ces quelques conseils, et espérer que cela suffise. Ou alors, vous pouvez décider de passer au niveau supérieur, de devenir celui qui décode chaque silence, chaque regard et chaque sous-entendu. Le troisième lien en description vous attend. Il contient l'ouvrage Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Vous pouvez rester dans l'ignorance et continuer à subir les caprices du destin, ou vous pouvez reprendre le contrôle total. À vous de voir si vous avez le courage de regarder la vérité en face. Chaque jour, nous voyons des hommes se perdre, parce qu'ils placent leur centre de gravité à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils donnent les clés de leur bonheur à une personne qui peut partir à tout moment. Le stoïcisme nous apprend à placer notre bonheur dans nos propres actions, dans notre propre vertu. Si vous faites cela, le regret de la femme n'est plus votre objectif, mais une conséquence inévitable de votre excellence. Elle vous regrettera parce que vous serez devenu une rareté dans un monde de copies conformes. Vous serez devenu un homme souverain. Repensez à cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez le silence. Osez la distance. Osez l'excellence personnelle. Osez ne plus être l'option, mais le prix. Lorsque vous atteindrez ce stade, elle ne sera plus qu'un souvenir lointain dans votre esprit, tandis que vous serez une obsession constante dans le sien. C'est cela, la véritable victoire. Il est temps de vous regarder dans le miroir, et de voir non pas la victime d'une rupture, mais le bâtisseur d'un empire personnel. Chaque goutte de sueur à la salle de sport, chaque heure passée à étudier, chaque moment de méditation solitaire, est une pierre ajoutée à cet édifice. Elle finira par voir ce château de loin, mais elle saura qu'elle n'est plus invitée à y entrer. Et c'est à ce moment précis, dans le silence de sa propre solitude, qu'elle ressentira le regret le plus terrible, celui d'avoir laissé filer l'homme qu'elle ne pourra plus jamais avoir. Soyez fort, soyez stoïque, soyez l'homme que vous étiez destiné à être avant que la peur de la perdre ne vous affaiblisse. Le chemin est devant vous, et il commence par un choix simple, celui de ne plus jamais regarder en arrière, à moins que ce ne soit pour voir le chemin parcouru. Pour conclure, gardez en tête que votre valeur ne dépend pas de son regard. Votre valeur est intrinsèque. Elle est liée à votre capacité à rester debout quand tout s'écroule. En cultivant cette force, vous ne faites pas que la faire regretter. Vous vous élevez au-dessus du besoin même d'être regretté. Et c'est là, dans cette liberté absolue, que vous trouverez la paix que vous cherchez depuis si longtemps. Revenez demain, pour une nouvelle dose de vérité. Car ici, nous ne ménageons pas les égos, nous construisons des caractères. C'est le réflexe stoïque. C'est votre nouvelle vie qui commence. Agissez maintenant, ne laissez pas ces mots s'évaporer. Transformez-les en actions concrètes dès la fin de cette vidéo. Allez chercher ces manuels en description, non pas par simple curiosité, mais comme un investissement dans votre survie émotionnelle et votre domination future. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leurs émotions, et aujourd'hui, vous avez décidé d'en faire partie. Soyez fiers de cette décision, le reste n'est que du bruit.
Le regret d'une femme est un écho. Mais votre réussite est un cri qui résonnera pour toujours. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais ce n'est que le début de votre transformation. Ne vous contentez pas de regarder cette vidéo une fois. Imprégnez-vous de ces principes. Écoutez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent votre propre voix intérieure. La route est longue, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être empruntée. Restez digne, restez puissant, restez stoïque. Votre impact sur le monde ne fait que commencer. Et elle ne pourra que regarder votre ascension de loin, avec une pointe d'amertume et un océan de nostalgie. C'est le prix de sa décision. C'est le fruit de votre discipline. À demain, pour la suite de votre ascension vers l'excellence. N'oubliez jamais que l'homme qui se suffit à lui-même est l'homme le plus dangereux pour le confort émotionnel de ceux qui l'ont sous-estimé. En devenant complet sans elle, vous devenez son plus grand regret. Non pas par vengeance mesquine, mais par la simple loi de la nature, qui veut que l'on pleure la perte de ce qui est précieux. Devenez ce joyau. Devenez cet homme inoubliable. Le destin vous regarde et il attend de voir ce que vous allez faire de cette douleur. Allez-vous en faire un bouclier ou un piédestal? Le choix vous appartient. Mais sachez qu'ici, nous avons déjà choisi pour vous. Vous serez un géant. Terminez cette vidéo avec la certitude que chaque seconde de silence est une seconde où votre légende grandit dans son esprit. Ne brisez pas le charme. Laissez le mystère opérer. Laissez-la se noyer dans ses propres questions pendant que vous nagez vers des eaux plus claires et plus profondes. Vous avez le pouvoir. Vous avez la connaissance. Maintenant, vous avez le devoir d'agir. Ne nous décevez pas. Ne vous décevez pas. Le monde a besoin d'hommes de votre trempe. À très bientôt pour une nouvelle leçon de vie et de séduction stoïque.